Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais revenir dans cette vidéo sur l'exercice 12 et en particulier la partie C qu'on a fait il y a déjà quelques temps de ça. Ça se trouve à la page 4 de votre série d'exercices. Alors, il restait une question en suspens là-dedans qui est la suivante. Donc, on a fait à la partie C, on a calculé quelle était la pression qui s'exerçait au fond de la fosse des Mariannes qui, je vous le rappelle, est le point le plus profond connu à la surface de la Terre. Il se trouve à une profondeur de 11 km dans l'océan Pacifique. Je vous ai fait un cours spécial là-dessus pour vous montrer l'influence de la famille Picard dans l'exploration de ce point le plus profond dans la fosse des Mariannes. Donc, on avait calculé la pression en pascal à cette profondeur, mais la question était de calculer cette pression en atmosphère. Donc, je voudrais juste revenir là-dessus dans le cadre de cette vidéo ici. Alors, dans le corrigé qu'on avait vu, qui se trouve donc ici, je vais l'agrandir un petit peu, eh bien, nous avons fait des calculs. Ça se trouve là. Alors, attention, je dois aller un petit peu là et un peu là. Voilà. Donc, pour calculer la pression de l'eau qui est exercée au fond de la fosse des Mariannes, on a appliqué la formule P égale ρGH. Vous avez ici. Alors, dans cette formule, nous avons donc utilisé la masse volumique de l'eau de mer, qui vaut 1050 kg par mètre cube. Nous avons utilisé G, qui vaut 981, bien sûr. Et nous avons utilisé la hauteur d'eau qui était donc, si on a une profondeur de 11 km, ça fait donc 11 000 mètres d'eau en dessus de nous. Énorme, bien entendu. Et donc, on a fait ce calcul, et là, on est dans les unités naturelles, puisqu'on a une masse volumique en kilo par mètre cube, une accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré ou en newton par kilo, et puis une hauteur en mètres. On obtient donc des pascals. Et la valeur, c'est 1,133 fois 10 puissance 8 pascal, ce qui est donc équivalent à environ 113 millions de pascal. Donc une valeur évidemment énorme. Alors, on en était resté là à l'époque, et puis depuis, je vous ai présenté le concept de pression atmosphérique et une nouvelle unité que je vous ai présentée dernièrement, qui est ce qu'on appelle l'atmosphère. Et donc, l'atmosphère, c'est une unité qui représente une valeur moyenne, grosso modo, une valeur de référence de la pression atmosphérique, qui est de 101 325 pascal. Ça, vous pouvez retrouver dans votre cours, c'est une valeur qui est fixée comme ça. Donc maintenant, comme on doit déterminer la pression en atmosphère, il suffit de diviser cette valeur-là par justement 100, donc divisé par 101 325 pour trouver le nombre d'atmosphères. Donc c'est exactement ce qui a été fait dans le bas du corrigé ici. Vous avez la pression en pascal, 1,133 fois 10 puissance 8, qu'on divise par le nombre d'atmosphères, le nombre de pascal qu'il y a dans une atmosphère, et donc vous trouvez comme pression une valeur de, je m'excuse, j'ai un petit souci là, voilà. Donc vous trouvez comme pression une valeur de environ 1118 atmosphères. Donc en atmosphère, c'est l'équivalent, à peu de choses près, grosso modo, de la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique à la surface de la Terre, elle est à peu près tout le temps égale à environ 1 atmosphère. Ça change un petit peu, mais ça reste quand même dans cet ordre de grandeur. C'est jamais 2 atmosphères, c'est jamais 0,5. C'est peut-être 1,1 ou même pas, quelque chose comme ça. Donc ici, on est à 1118 atmosphères. Donc ça représente qu'à cette profondeur, la pression, elle est plus de 1000 fois, 1118 fois plus grande que la pression atmosphérique. C'est pour vous donner une idée de la pression énorme, évidemment, qu'il y a à ces profondeurs, qui est donc, encore une fois, le point le plus profond qui a été répertorié et qui probablement ne le sera pendant encore un bon moment, jusqu'à ce qu'il se passe un séisme qui éventuellement creuse encore un peu plus les choses, mais disons c'est le point le plus profond connu à la surface de la Terre.